s'en va là en colère, dans le secret. Il va poser la question à ses collaborateurs sorciers. Est-ce qu'ils arriveront à relever les murs? Alléluia. Amen. Ce sont eux qu'on voit parce qu'ils ont déjà construit pour eux, on les acclame. Ils ne veulent pas que l'autre qui vient faire comme eux. Amen. Yes. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu sois comme, même dans la famille. Amen. Quand on entend trop parler de toi, ça énerve plusieurs. Amen. Ça énerve plusieurs. Certains sont contre nous. Tu te dis que moi je n'ai pas de problème avec les gens. Je dis pour moi avec les gens que dans ma famille je n'ai pas de problème. Mais ta position, ce que tu fais énerve les gens. Amen. Ce que tu veux faire là, les projets que tu as dit que non, moi j'ai décidé de faire ça, vraiment, quand quelqu'un regarde, ah, s'il fait ça, il aura beaucoup d'argent. Mais s'il aura beaucoup d'argent, il sera plus que moi. C'est moi qu'on voit dans la famille. C'est moi qu'on voit au village. C'est moi quand je viens, on m'acclame. Maintenant, lui, s'il fait ça, il va me dépasser. Ah non, il faut l'éliminer. Yes. Il faut l'éteindre. Pour que je reste arrêté. Yes. Pour l'éteindre, il faut avoir des amis. Des personnes qui s'associent pour qu'on monte un coup pour l'éliminer. Pour ne pas que demain on dise que c'est moi seul qui a fait. Continue bien. Tobidja la momite était à côté de lui. Tobidja, son ami, était à côté de lui. Et il dit qu'il bâtisse seulement. Là aussi, un autre sorcier est venu s'associer à l'autre sorcier, à écouter ce que son ami sorcier disait. Le Tobidja va dire, oh, mon ami Sambala, laisse-les d'abord. Yes. Ils n'ont qu'à bâtir. Comprenez ce qu'ils disent. Continue. Il dit qu'il bâtisse seulement. Qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance. Si un renard se lance. Il renversera leur muraille de pierre. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas pourquoi tes projets, ta vie, tes situations, tes économies sont tombées. Yes. Parce qu'ils ont vu dans ce projet-là ce que tu devais gagner. Ils ont vu le bonheur qui était déjà dans tes mains. Ils ont arraché. Ils ont arraché. Là, on vous dit, bien-aimés, cachons nos vies dans le Seigneur. Cachons nos vies dans la prière. Quelqu'un t'a arraché une précieuse chose. Tu es parti avec. Et quand on te voit à l'état toujours pareil, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent en secret. Ils font des réunions, ils créent même de faux témoignages sur ce que tu as perdu. Oh non, s'il a perdu ça, c'est parce qu'il était dans la magie. C'est parce qu'il a fait des pratiques. C'est parce qu'il ne réfléchissait pas bien. C'est parce qu'il aimait trop les femmes. C'est parce qu'il aimait les hommes. C'est parce qu'on va te donner un faux témoignage. Or, c'est le renard, le mystique, qui a renversé tes vies. Et je ne sais pas ce que tu as déjà perdu. Il y a des gens qui ont perdu des choses chères. Des êtres chers. Des biens plus chers que ça. Sachant pas qu'il y avait des gens comme les Sambala, les Tobidja, qui étaient assis sur ton sujet. Ils ont tout fait pour t'atteindre. Et parfois aussi, s'ils ont pu atteindre certaines personnes, c'est dû à notre faiblesse de prière. Notre faiblesse de prière. Alléluia. On débloque l'activité, les finances, le mariage. Yes. Les enfants sont détruits, manipulés.
vie ne progresse pas, tu tournes à rond. Pourtant, tu travailles beaucoup, tu as beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais tu tournes toujours dans les mêmes choses. Tu tournes dans les mêmes choses, ça n'évolue pas. Les mêmes économies sont là, tu as multiplié des projets, mais toujours tu tournes à rond. Parce que quoi? Il y a un contrôle mystique sur ton sujet. Il y a un contrôle mystique. Au village, on parle de toi. Dans la parcelle où tu habites, on parle de toi. Dans ta famille, on parle de toi. L'objectif de parler de toi, c'est de te voir chuter.